Bonjour, nous sommes le mercredi 8 avril 2026. Le temps à l'extérieur m'a l'air d'être beau. Je suis sorti chercher le torchon parce que même si la grève, le torchon arrive quand même toujours à la maison. Et voilà, alors je vous salue bien, je bois ma petite tasse de ristretto. Ah bon quand même, hein. Ça, ça, le ristretto, je vous le conseille. C'est le bête ristretto du Deleuze, hein, c'est le Deleuze, c'est le ristretto produit blanc, dirons-nous, mais il est bon quand même. Petit café, évidemment, hein, c'est pour le plaisir. C'est un ristretto, comme disent les Italiens. Je me souviens quand je travaillais place Saint-Jacques, longtemps donc, hein, il y avait sur le boulevard d'Avroy, un petit peu plus loin, quand on montait vers Asinel, il y avait un petit rez-de-chaussée de building, et là, c'était un café, où vous servait des petits cafés italiens. Mais c'était tout petit, hein, c'était un bête couloir. Il y avait un bar au fond, il y avait peut-être deux petites tables dedans, et en été, il y avait sur le trottoir, petite table avec un petit parasol, hein, où il y avait des gens qui venaient dès le matin, hein, quand on passait là vers 8 heures du matin, qu'il faisait beau, ben, il y avait déjà des messieurs généralement, hein, qui buvaient leur petit ristretto dans des petites tasses, pas nécessairement les mêmes que moi, mais d'autres. Hein. Voilà. Et ça avait l'air bon. Alors, quand je me suis payé une machine à faire des choses comme ça, ben, j'ai automatiquement pris du ristretto pour goûter, parce que j'étais jamais allé, moi, dans le bistrot. Mais ça m'a rappelé que quand j'ai fait mon voyage de noces en Italie, à Sorrente, le matin, quand on se levait avec Claire, on allait faire un petit tour dans le centre de Sorrente, c'est tout petit. Hein. Et là, il y avait une bibite, une espèce de baraque où on sert des boissons, et notamment des ristrettos. Et là, on s'asseyait et on buvait notre ristretto le matin. Ah, ça, c'est un bon souvenir. Oui, quand même, j'ai des bons souvenirs. Alors, aujourd'hui, donc, nous sommes mercredi. Il ne faut pas oublier de sortir les poubelles. Je crois qu'avec mes voisins, il n'y a pas de problème. Alors, pour ce qui est de mes projets de la journée, ben, je vais continuer à encaisser, donc faire des caisses. Et je vais continuer. Ouais, mais objectivement, je n'ai plus grand-chose à faire, alors que je ne déménage que vendredi de la semaine, enfin vendredi ou samedi de la semaine prochaine. Hein. D'ici là, ben, je crois que avec mon copain Ibrahim et d'autres, j'espère, ben, on aura déjà porté beaucoup de choses et qu'il n'y aura plus qu'à porter avec le camion que les machins qui sont trop gros, quoi. Voilà. Et comme ça, je pourrais m'établir dans ce magnifique appartement, vider ici, remettre un petit peu d'ordre, hein, pour ne pas que ce soit comme laisser une porcherie, ça je ne veux pas. Et voilà, et puis bon, bah, voilà, je suppose que mes propriétaires, donc, fabriquent d'églises. Je crois qu'ils ne sont pas désintéressés au fait que je parte plus tôt, parce que comme ça, ils vont pouvoir commencer plutôt leurs travaux pour remettre tout ça en état, parce que, je veux dire que ce n'est pas très vendable commercialement, commercialement, pas concernellement. C'est pas très vendable, hein, donc il y aura plein de travaux à faire, il faut réviser l'électricité, ça y est, il y a des interrupteurs qui marchent ou qui ne fonctionnent pas, enfin bon, des choses comme ça, et autres, bon, et puis tout est un peu abîmé par le temps, vous savez, cette baraque, elle a quand même été construite en 1870, hein. Hein, c'est fameux, hein, quand même, c'est vieux. Une vieille baraque qui est construite de ce temps-là, qui n'était pas prévue pour les hivers très durs, hein, et les canicules de l'été, comme on les connaît maintenant. Soit dit en passant, à propos de canicules, dans mon nouvel appartement, j'ai ce qu'on appelle le conditionnement d'air, hein, avec une machine que je ne sais pas comment elle fonctionne, qui se trouve à l'extérieur, comme ça, d'un gros ventilateur. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, on me l'a dit, mais j'ai déjà oublié, hein, c'est un problème. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre?
que bon, ben, le chat va bien, il a bien dormi, il a bien mangé, il est sorti, il roubarde, je présume. Que hier, il m'a fait un sale coup, hein. Vous verrez ça d'ailleurs sur l'autre vidéo que je mets dans le film du jour sur mon blog. Vous verrez donc mon chat essayant d'assassiner un pauvre oiseau. Une bonne nouvelle quand même pour l'oiseau. Je l'avais emballé, j'avais mis le chat hop, au loin, j'avais pris l'oiseau dans une vieille chemise à moi. Une chemise quand même, une chemise comme ça. Hop, je l'avais mis dedans gentiment. Et je suis allé le mettre sur la poubelle. Enfin, dans la poubelle, dans le conteneur poubelle. Et comme ça. Mais il était toujours vivant. Je me disais, non de Dieu, il faudrait quand même que je l'achève moi-même, après tout le mauvais traitement qu'il a subi par Chausson. Humainement parlant, je devrais aller l'achever. Et puis bon, je suis allé un peu après, 1 heure après, j'ai ouvert le conteneur et l'oiseau était sorti de son essuie. Il était là, il me regardait. Il n'avait pas l'air du tout malade. Oh, alors je me suis dit, bon ben, je vais le prendre et voir ce qu'il a. Éventuellement, ben, s'il faut encore appeler un vétérinaire, on appellera un vétérinaire. Tant pis, ça coûtera encore des sous et puis j'en aurai plus. Mais c'est pas grave. Et bon, il fallait quand même bien que je répare les méchancetés de mon vilain chat. Bon. Et voilà, je veux le prendre et d'un coup, hop, voilà qui, il se lève, enfin, hop, et il s'en va. Et je le vois tourner en l'air. Il est parti. Extraordinaire. Donc, il a été abîmé par mon chat. Ah, il a quand même été... Je dis, il y avait des plumes partout, hein, j'en trouve encore d'ailleurs, parce que des petites plumes, hein, du duvet, quoi, noir. Et alors, quelques plus grandes plumes. Il a perdu tout ça, hop, il s'en va. Il est parti. Ben, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ah, il est sauvé. Enfin, il est sauvé peut-être provisoirement, hein, mais je ne sais pas ce qu'il va devenir. Mais enfin, il est parti. À mon avis, il ne reviendra plus dans les parages ici, parce qu'il y a un vilain chat. Bon, allez. Bon, maintenant c'est fini. C'est encore une vidéo un peu trop longue. Il faut ce qu'il faut. Et voilà, donc je vous dis tout simplement, comme je vous dis tous les jours, depuis tous les jours, ben à demain